C'est pas la Pléiade avec Lorraine ce matin, c'est un autre livre qui nous emmène pour une chasse au trésor, mais une vraie. Une vraie chasse au trésor. Et je vais vous dire de quoi vous avez besoin pour cette chasse au trésor. Vous avez besoin de plusieurs choses. Déjà, un carnet de notes pour noter tout ce que les indices que vous allez trouver. Ensuite, vous avez besoin d'une carte de France, ça c'est très important. Et vous avez besoin d'une pelle. Alors j'avais que ça à la maison, désolé, mais c'est mieux d'avoir une vraie. Tu vas pas aller loin avec ça. On va pas aller loin. Et ce livre, exactement ce livre, l'or de Sipane, ça c'est la base de tout, parce qu'avec ce livre, vous pouvez gagner cette statuette qu'on voit tout autour de nous, d'une valeur de 50 000 €. Et cette statuette, avec ses yeux émeraudes, elle est quelque part cachée en France. Alors, faut pas traîner, parce qu'il y en a qui s'y sont déjà mis. Dans les 7 boules de cristal de Tintin. C'est vrai que c'est exactement cette ambiance-là. Vous voyez, ça c'est Juliette. Elle est dans le parc Chazière à Lyon. Elle cherche déjà. Il va falloir y aller parce qu'il y a quand même 552 000 km² de possibilités. Ça se vous voyez sur les images de Maëva comme si. Elle n'a pas besoin. Elle a juste son livre. 10 km autour de chez soi. Oui, donc il va falloir y aller, mais pas trop loin. Voilà, c'est compliqué pour le moment de trouver un trésor, mais figure-toi, Adeline, en fait que 99% de ta recherche, elle va d'abord se passer sur le canapé. La recherche physique avec l'appel, c'est vraiment à la toute fin, c'est ce qu'a expliqué Juliette à Maëva comme si. En ce moment, avec l'épidémie, on ne peut pas se déplacer comme on veut, mais le temps qu'on avance dans l'énigme, peut-être que ça ira mieux d'ici là. En tout cas, c'est une activité sur le long terme et il faut accepter la frustration aussi de ne pas trouver tout de suite certains éléments, ne serait-ce que dans les énigmes. Donc la solution est dans le livre. Voilà, c'est ça. Tout est dans le livre, c'est tout un puzzle à reconstituer. Regardez, vous avez dans la couverture, en fait, c'est une carte au trésor. Et là, il y a plein d'indices, il y a plein de choses à trouver. Et puis le récit... Ça, c'est la France ? Ça, c'est... alors, je ne sais pas vraiment te dire, parce que j'ai pas tout compris, mais j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Le récit lui-même, il est bourré d'indices. C'est le carnet de bord d'un aventurier. Et dedans, voilà, il y a des annotations. Et ça, il faut chercher des indices. Parce que si c'est la France, c'est Miel Carré qui l'a dessiné. C'est ça. Et c'est pas facile. Non, moi, j'ai pas tout compris. Autant le carnet de Juliette, il est bien annoté, autant le mien, il est vide complètement. Alors... Évidemment, on a parlé des compétences. On a demandé à Juliette quel talent, quelles compétences il fallait pour trouver le trésor. Il faut être habitué aussi un petit peu à traiter les chiffres, à traiter les lettres, à traiter les alphabets anciens, tout ce qui est du domaine de la crypto, c'est-à-dire les messages codés. Donc c'est des disciplines qui peuvent faire un petit peu peur, mais en fait quand on joue le jeu et qu'on commence à apprendre tout ça, on se plonge assez facilement. Donc à condition de faire l'effort, c'est pour tout le monde, je pense. Et puis il y a un bon ami qui s'appelle Internet maintenant aujourd'hui. Puis j'ajouterais deux qualités, l'observation bien sûr, et puis il faut pas lâcher. Donc la persévérance, faut pas se décourager. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de profil type des chercheurs. Il y a des hommes comme des femmes, il y a des jeunes comme des moins jeunes. Mais en revanche, tout le monde ne cherche pas de la même façon. Il y a des gens qui cherchent en groupe, il y a des gens qui cherchent en famille, avec des amis. Et puis il y a des loups solitaires qui veulent absolument pas partager leurs indices. Merci Lorraine. Dans 1 minute, 8 heures. Merci d'être avec nous. Bonne chasse au trésor.